12. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Nous le prenons. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. C'est Jésus qui parle. Il dit que lui il est la lumière du monde. Quelqu'un qui suit Jésus, il aura quoi? Il marchera dans la lumière. Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. La lumière de la vie. La lumière de quoi? La lumière de la vie. Quelqu'un qui suit Jésus, il ne marchera pas dans les ténèbres. Quelqu'un qui marche dans les ténèbres, il ne suit pas Jésus. Pour ça, c'est autrement dit. Quelqu'un qui marche dans les ténèbres, il ne suit pas Jésus. Quelqu'un qui suit Jésus, il est dans la lumière. La lumière de la vie. Il est dans la sainteté. Il est dans la pureté. Il est dans l'amour. Il est dans la tendresse. Il est dans la douceur. Voilà quelqu'un qui marche dans la lumière. Quelqu'un qui ne marche pas dans la lumière, il est dans les ténèbres. Quelles sont les œuvres des ténèbres? Les œuvres des ténèbres. Qui peut me citer? Le mensonge, la colère, la haine, la rancœur, la jalousie, l'hypocrisie, la fornication, la masturbation, les pensées impures, les bagarres, l'idolâtrie, l'alcoolisme, les habillements indécents, s'habiller, laisser ses seins au dehors, porter des habits courts. Tout ça, là, ça fait partie. Les maquillages, tout ça, ça fait partie. Les ténèbres. Et souvent, des gens sont dans ça. Et ils disent que bon, ils suivent Jésus. Frère, on ne peut pas suivre Jésus en étant contraire à Jésus. Non, frère. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont le nom de Jésus dans leur bouche. Seigneur Jésus, je t'aime. I love you. Mamnon Nayamba. Je vous aime. Ils ont le nom de Jésus dans leur bouche. Ils chantent le nom de Jésus. Ils utilisent ce nom-là contre les démons. Mais en même temps, ces personnes-là vivent pour leur propre confort, leur propre succès. Alors que Jésus, quand Jésus dit quelqu'un, celui qui me suit là, c'est à quoi tu penses? Quand il dit si tu me suis là, je vais te dire, la façon qu'il a vécu. Jésus a vécu pour faire la volonté de qui? C'est la volonté du Père. Si tu suis Jésus, c'est tu fais la volonté de qui? Tu fais sa volonté. Ah ben, tu sais ce que ça veut dire? Si quelqu'un suit Jésus, ben, beaucoup pensent que suivre Jésus, c'est juste dire Seigneur, oh, je te donne ma vie, reviens dans mon cœur, je vais faire la prière de repentance. Tu peux faire cette prière là et aller en enfer. Ouais, tu ne suis pas Jésus. Donc, suivre Jésus, c'est pas juste le confesser de la bouche. Non. Suivre Jésus, c'est le ressembler et faire ce que Jésus fait. C'est de cette façon qu'on suit Jésus. Quand il dit à ses disciples, suis-moi, ça veut dire quand il dit, allons-y de l'autre bord, tu pars avec lui, même si tu n'es pas fatigué, tu pars avec lui.
Jésus a vécu pour lui-même ou bien pour le Père. S'il a vécu pour le Père, et toi tu suis Jésus, tu ne peux pas vivre pour toi-même, frère. Vous planifiez pour vous-même. Vous continuez à planifier pour vous-même. Mais les démons vont vous arrêter net. Avec une méchanceté inouïe. Et avec une fierté démoniaque. Vous dites, je l'ai arrêté net. Parce que tu as planifié toi-même. Dieu n'est pas dans ton plan. Dieu n'est pas dans ta planification. Dieu n'est pas dit. Tu as planifié pour toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Que Dieu soit dedans. C'est qu'on ne connaît pas Dieu. On ne le connaît pas. Et comme on ne le connaît pas, on est dans des fausses conceptions. Dieu ne vient pas rentrer dans ton plan. Toi, tu es là dans le plan de... C'est tout. Dieu ne vient pas rentrer dans ton plan. Toi, tu rentres dans le plan de... Ce n'est pas à toi de planifier pour Dieu. C'est Dieu qui planifie pour toi. Alors quand nous planifions pour nous-mêmes, Dieu n'est pas dedans. C'est juste nos calculs humains, raisonnement humain, notre intérêt humain seulement. Les démons bloquent, ils créent des problèmes, et on pleure devant Dieu. Oh Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu laisses faire? Mais est-ce que c'est son plan? C'est pas toi ton plan? Si tu as planifié sans Dieu, c'est que tu as la force de résister au diable sans Dieu, c'est ça non? Ok. Si tu as planifié sans Dieu, tu veux que Dieu vienne rentrer dedans? Suivons Jésus. Il a vécu pour le Père. Je ne peux pas vivre pour moi-même. Tu ne peux pas continuer à vivre pour toi-même. D'où viennent ces luttes? Pourquoi les chrétiens ne veulent pas abandonner le péché? Pourquoi les chrétiens disent que c'est difficile d'abandonner le monde? Parce qu'ils veulent vivre pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas mourir pour Christ. Ils ne veulent pas, je vous dis, ils ne veulent pas. Ils refusent. Ils refusent. Ils refusent. Et ils veulent que Dieu n'a qu'à être simplement avec eux. Alors le diable est content. Il est content. Il intervient dans leur vie. Il crée des problèmes. Il crée des blocages. Et ces chrétiens sont dans la confusion. Je viens à la prière. Ça n'a pas changé. Je viens à la prière depuis 2 mois, 6 mois. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Qui change? Qui change? C'est Dieu qui change. Pas sa parole. Si ça n'a pas changé, c'est que ça vient de toi. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne viennent même plus prier. Parce que quand ils sont arrivés, ils disent penser que la situation va changer en 2 jours. Ils sont venus juste pour que la situation la change. Pas pour réellement connaître Jésus. Et quand on commence à prier pour eux, en fait, leur délivrance n'arrive pas à fin. Parce que les dispositions de leur cœur ne sont pas correctes. Quand on prie pour eux une fois, ils disparaissent. Quand ça réchauffe encore, ils disent ah, ça va pas. Ça va pas. Et ces personnes-là, à un moment donné, ils se sont dit que est-ce qu'ils vont continuer encore à venir à la prière? Parce que leur situation là, ça n'a pas changé. Je suis au courant de tout ça. Mais l'amour est là. On les attend. On les attend. On les attend. Amen. On les attend. Quand ils vont venir, on va dire ici là, on vient chercher Dieu. Ici là, frère, on ne vient pas chercher miracle ici. On ne vient pas chercher mari ici. On ne vient pas chercher femme ici. On ne vient pas chercher argent ici. On vient chercher quoi? Qui? On vient chercher Jésus. Maintenant, je peux te dire, sans me tromper, Jésus, Matthieu 6,33. Il dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné. Sans me tromper, je peux te dire, c'est Dieu qui bénit. Si tu avais Dieu, si tu aimes Dieu, la bénédiction devient une bénédiction. Comment te suivre?
Ta délivrance là, tu ne vas pas lutter comme les autres. Elle va venir proprement. Proprement. Les chaînes là seront brisées correctement. Mais quand tu ne fais pas ça, tu es juste accroché à une délivrance. C'est un foutu. Tu n'es pas accroché à Dieu. Délivrance seulement. Délivrance, je veux. Et dès que tu reçois, tu n'es pas enraciné en Jésus. Ta vie devient autre chose. Même pour venir adorer Dieu, tu ne veux même plus venir adorer Dieu. Tu n'as plus le temps. Jusqu'à ce que les démons viennent te foudroyer encore. Et tu cours, tu reviens encore. Pour venir fatiguer les gens. Non, frère. Attrapons le Seigneur. Attrapons la parole du Seigneur. Marchons avec le Seigneur. S'il te plaît. Si tu veux voir changement, garde Jésus. Attrape Jésus. Pas pour un mois. Il y a des gens qui font un programme de un mois. Après encore, il relâche Jésus. Tu fais un programme pour toujours. Chaque jour, c'est Jésus. Intimité avec Jésus. Grandis. Il y a des dimensions. Frère, on ne vous flatte pas. Quand on dit qu'il y a des dimensions là, il y a des dimensions dans la foi. Je vous dis la réalité. Il y a des dimensions. Il y a des dimensions dans lesquelles, quand tu opères, frère, les gens vont te regarder. Ils vont dire, ah, la grâce de Dieu dans ta vie. On te dit, comment tu as fait? Quand tu agis, eux-mêmes ils voient. Ils voient, c'est clair. Il y a des dimensions. Il y a des dimensions. C'est une réalité, il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Souvent nous prions, quand nous faisons ce parlement, quand nous faisons les événements de certaines personnes, il arrive qu'on les dise, et eux-mêmes ils doivent combattre. Retourner dans ces dimensions et les combattre. Vous pouvez penser que c'est juste, ça se fait au hasard. Vous pouvez vous léser ici, que quelqu'un n'a qu'à repartir dans cette dimension. Elle ne va pas partir. Elle n'ira pas, hein? Tu t'amuses même. C'est les démons qui peuvent descendre dans ta dimension. Et ça peut chauffer sur toi-même. Il faut comprendre ces choses. Ce n'est pas juste décréter au hasard. Dieu nous prépare, Dieu nous conduit. Dieu nous prépare et Dieu nous conduit. Il y a des niveaux. Mais si nous ne sommes pas accrochés à Jésus, nous serons toujours petits. Nous allons dépendre toujours du pasteur. Oh pasteur, oh c'est comme ça. C'est bien. Pour un temps, pour grandir. À un moment donné, tu as poussé des ailes. Amen. Tu as poussé des ailes. Toi-même là, Dieu te dit pour délivrer les autres. Donc il faut que tu comprennes ça. Que toi-même tu fuis le péché. Que tu suives Jésus. Il y a la lumière. Quand tu es dans la lumière, tu n'es pas dans le péché. La lumière veut dire sainteté. Les ténèbres veut dire péché. Et la délivrance, qu'est-ce qui se passe quand on fait la délivrance? La délivrance est une pure confrontation entre la lumière et les ténèbres. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est la lumière et les ténèbres. C'est ça. Dieu est lumière. Les ténèbres doivent partir. Quand tu viens, tu dis le nom de Jésus. Il faut que les ténèbres dégagent. Attrapons Jésus. Marchons avec Jésus. De tout notre cœur. Suivons-le. Régnons à nous-mêmes. Jésus a régné en sa propre vie, non? C'est pas ça, Roger? Il a régné en sa propre vie. Il a régné sa propre vie. Il a régné sa propre vie. C'est sa vie. Si ce n'était pas pour lui-même se faire plaisir, c'est pour faire la volonté de Dieu. À Gethsemane, quelle a été sa prière? À Gethsemane, Jésus était dans une lutte. La Bible dit qu'il a prié. Sa sueur là, ça descend comme du sang. En prière, criait. Ça descendait comme du sang. Et il a prié. Il dit, Père, tout est possible. Il n'a pas décidé de prier, il dit, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Jésus a demandé au Père que tout est possible. Éloigne de moi cette mort. S'il voulait faire sa volonté, il allait se limiter à ça. Et c'est fini.
Dieu a toujours exaucé Jésus. Il est juste. Il est sans péché. Si c'était sa propre volonté, il a dit éloigne de moi cette coupe. Le Père va dire ok. Et c'est fini. Reviens. Qui va devenir l'homme? Je vais détruire l'homme dans ma colère. Le Père allait détruire les hommes dans sa colère. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Quand il a dit éloigne de moi cette coupe, il a ajouté toutefois, pas ma volonté, mais toi Père ta volonté. Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Il dit ma volonté, c'est que tu meurs. Tu ne peux pas échapper. Pour que l'homme soit sauvé, il faut que Dieu lui-même, qui est juste, vienne prendre la place de l'homme. Et que lui-même, Dieu, il frappe Dieu avec toute sa colère, afin de détourner sa colère de l'homme. Les hommes sont sur la terre, ça cafouille. Ça cafouille, c'est des bagarres, c'est des haines, on suit le diable, on suit le manger, on suit les danses, on suit les plaisirs. Regardez les chrétiens aujourd'hui, regardez les jeunes aujourd'hui, la plupart de la jeunesse, aujourd'hui, prenez jusqu'à 99%, ils sont dans quoi? Les plaisirs, pas les chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ça c'est normal. Je parle pas. C'est dans quoi ils sont? C'est les plaisirs. Hein? C'est les plaisirs. Non, écoutez la parole de Dieu comme ça là. Ils n'ont pas le temps. Ils ne vont pas l'écouter. Ils ne vont pas l'écouter. Si tu fais concert, ils sont là. Tu fais barbecue, ils sont là. Pique-nique, ils sont là. Soirée récréative, ils sont là. Tes débats, ils sont là. Football, ils sont là-bas. Tu vas les trouver. Retraite spirituelle, jeûne et prière, chercher l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas là-bas. Sainteté, ils ne sont pas là-bas. Comment voulez-vous être sauvé? Qui vous a menti? Comment voulez-vous être sauvé? Jeunesse chrétienne, comment veux-tu être sauvé? Comment veux-tu être sauvé? Comment? Comment veux-tu être sauvé? Comment veux-tu être sauvé? Comment veux-tu être sauvé? Selfie, on est dedans. Selfie, ça veut dire quoi? Selfie, ça veut dire quoi? Vous savez qui comprennent l'anglais, c'est quoi? Self, ça veut dire quoi? Soi-même. Allez, on est égoïste. C'est moi comme ça. Je ne dis pas faire des selfies, je ne dis pas dire que c'est un péché. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce que la réalité, c'est que beaucoup de leur vie là même, c'est une vie de selfie. Ils sont sur eux-mêmes. C'est leur propre image. Ils sont centrés sur leur propre vie. On est en train de rire. Parce qu'elle fait aussi des selfies. Amen. Il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que selfie c'est un péché. Hein? Non. C'est pas ça que je veux dire. Que notre vie soit centrée sur Jésus. Que nous suivons la lumière. Que nous soyons dans la lumière. Ne soyons pas dans les ténèbres. Soyons lumière. Christ est lumière. Attrapons Jésus. Que les âmes soient sauvées. Toi, tu es sauvé maintenant, non? C'est quoi tu veux faire maintenant? C'est quoi tu veux faire? Pour que les gens soient sauvés. Tu ne veux rien faire. Quand on dit de venir prier, tu ne veux pas venir prier. Tu n'as pas le temps. Parce que tu es préoccupé par tes propres affaires. Tu ne vas pas venir prier pour les autres. Rien que tes affaires. Quand est-ce que tu vas prier pour que les autres soient sauvés? On dit de venir évangéliser. Tu ne viendras pas. Tu n'as pas le temps. Tu vas grandir spirituellement. Tu n'as pas le temps pour servir. Tu n'as même pas de temps. C'est juste tes affaires. Ah! Tu vas grandir comment? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'aime. Attrape bien Jésus-Christ. Laisse le Saint-Esprit te remplir.
Laisse l'Esprit de Dieu remplir. Sois un chrétien. Arrête la peur maintenant. La peur. Chrétien qui a peur de sorciers. Chrétien qui a peur des démons. Toi, tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de chrétien? Même si le démon est en toi, il t'empêche de prier. Quand tu veux prier, que tu dors. Ouais, quand tu veux prier, tu dors. Ah, ça va le problème. Si quelqu'un t'empêche de faire ton travail, empêche-le aussi de faire son travail. Égalité. Si c'est le démon qui t'empêche, toi, de prier, toi aussi, empêche-le de t'empêcher de prier. Comment il fait? Tu te lèves, tu le cites. Toi, démon, tu m'empêches de prier. Je lance le sommeil. Je viens contre toi. Au nom de Jésus. Le boule de feu te terrasse. Pendant une heure, terrasse le. Pendant une heure. Mais beaucoup ne vont pas le faire. Ils vont prendre juste 2 minutes. Et puis ils vont venir me dire que ça continue. Je souhaite que tu prennes du temps. Voilà. Pendant une semaine, chaque jour tu es dedans. Tu vas voir si ça va continuer. Mais ça ne veut pas prier. Ça ne veut pas du tout. On veut que quelqu'un nous impose les mains. Et voilà, c'est fait. Ça, c'est bien. Mais ça, ça ne va pas rester si toi-même tu ne te relèves pas. Ça va te rendre paresseux. Tu vas repartir encore. Les mêmes choses vont revenir. Et tu vas venir gâter les noms des gens. Ah, ça ne finit pas. Tu vous dites que ça finit comme ça. Ça peut finir uniquement si toi-même tu t'es réveillé et tu fermes les portes. C'est tout. Sinon, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Hein. Si tu ouvres les portes là, ça ne finira pas. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. On va se limiter à ça. Amen. Jésus soit glorifié. Amen.